pense que Bigard, déjà, tu te trompes, quoi. Je vais te tutoyer, hein, je vais dire, tu te trompes, Bigard. Car le problème, tu sais, ce n'est pas la réouverture des bars et des brasseries. Tu le sais très bien, Bigard, au fond de toi. Je ne doute pas de ta sincérité, hein, je ne doute pas de ton engagement. Je sais que je t'ai déjà croisé, même plusieurs fois dans mon cadre professionnel. Je sais que tu es quelqu'un d'authentique. J'espère que ce message va te parvenir, tout au moins. En tout cas, il aurait fallu que tu appuies aussi, déjà, dans un premier temps, Bigard, sur le fait que nous avons le libre choix de nous soigner comme nous l'entendons. Ça, c'est très important parce qu'il s'agissait bien de ça avec ces 55 jours de confinement qui étaient ni plus ni moins qu'une autoprison, où nous étions assignés à résidence par la cabale mondialiste. C'est de ça dont il faut parler, Bigard. C'est pas de Macron. Car tu sais, Macron n'est qu'un exécuteur, il n'est qu'un administrateur. Macron n'appartient pas à Macron. Macron appartient à Big Pharma. Il appartient au CRIF. Macron appartient à BlackRock. Macron appartient à Banque Rothschild. Macron appartient à l'Union européenne. Macron n'appartient pas aux Français. Il ne parle pas aux Français. Il ne connaît pas les Français. Et il n'aime pas les Français. Ça, c'est ce que je voulais te dire, Bigard. Bigard, tu nous dis que tu prends de l'hydroxychloroquine. Très bien, Bigard. Très bien. Mais tu ne trouves pas étrange quand même qu'aujourd'hui on veuille interdire l'hydroxychloroquine et que ça s'est fait assez rapidement alors que moi qui suis originaire des Antilles, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, nous avons le chlordécone qui empoisonne et qui est responsable des cancers de la prostate sur l'île de la Martinique. Quid que le chlordécone n'ait pas été interdit alors que nous savons aujourd'hui qu'il est responsable de nombreux morts. Je pourrais te citer le Mediator, je pourrais te citer le Vioxx, je pourrais te citer l'isoméride, qui ont fait des tas de morts. Il a fallu quand même plusieurs années pour faire interdire ces médicaments. Mais là, bizarrement, au par miracle, en quelques mois, quelques semaines, on arrive à faire interdire l'hydroxychloroquine, Bigard. Pose-toi la question, pourquoi? Puisque tu dis être sincère. Moi, je te parle avec sincérité, hein. Je ne suis pas comme toi, je ne touche pas 8 millions de personnes, je ne suis qu'un anonyme. J'espère que le message de l'anonyme que je suis te parviendra quand même et que ça te fera réfléchir, puisque tu dis que tu représentes le peuple. Moi, je suis un homme du peuple. Donc, je continue, je poursuis le Bigard, mon appel, d'accord? Tu sais, nous, on se fait traiter de complotistes par tout un tas d'abrutis, il faut le dire, de gens comme les débunkers, Rudy Rechstein, le débunker des étoiles, Aude What the fuck, des gens qui ne travaillent pas les dossiers, des gens qui ne lisent pas les livres, mais par contre qui veulent bien nous censurer. Et bizarrement, ces derniers temps, nous avons une députée italienne, Sarah Cugnal, à qui je rends hommage, qui bizarrement, tout ce qu'on a dit ces derniers temps sur YouTube, eh bien, elle a dit la même chose au Parlement italien. Bigard. Jean-Marie, Jean-Marie, parle-nous de Sarah Cugnal. Et si tu ne connais pas Sarah Cugnal, qui est une députée italienne, je t'invite à aller voir son intervention. Tu vas comprendre que le problème, ce n'est pas Macron, que c'est bien plus profond. D'accord? Je t'invite à découvrir ce personnage. Puisque ton ami Macron, puisque tu l'as appelé, enfin du moins il t'a appelé. Il t'a appelé parce que tu penses que tu représentes le peuple. Il n'en a que faire du peuple. Tu sais, Bigard, un chien qui essaye de te mordre, si tu as un sucre, tu vas essayer de le lui donner. Tu comprends? Donner le sucre pour éviter la morsure. C'est connu. C'est très exactement ce qu'il a fait avec toi. T'as donné un sucre parce qu'il a senti que le chien pouvait mordre, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Par contre, pose-toi la question, Jean-Marie. Pourquoi Emmanuel Macron a reçu Bill Gates à l'Élysée le 4 mai 2020 pour parler d'une vaccination contre le coronavirus? Qui a le droit de me vacciner contre mon gré, Bigard? Hein? puisque tu prétends, puisque tu prétends représenter le peuple. Je te mets au défi de poser ce genre de questions, ne serait-ce qu'au premier crétin de journaliste. D'accord? C'est le béaba hein, du combat. Hein. Ça dépend de comment tout ça on interprète, mais ce qui est le plus important dans tout ça,
C'est pas de faire de la démagogie populiste en disant qu'en 2020, en 2022, tu vas te présenter. On n'a que faire des élections. On sait très bien ce qu'elles représentent en réalité. Nous savons qu'un homme politique a deux mandats. Un mandat du peuple, un mandat de l'élite mondialiste. Tu penses bien que celui qui compte le plus, ce n'est pas celui du peuple, c'est celui de l'élite mondialiste. C'est de ça dont il faut parler, Jean-Marie. Parce que la maternité de Guingamp, je te le dis, Jean-Marie, ils s'en moquent comme de leur première chemise. D'accord? Ils s'en foutent. Macron, c'est celui qui a dit je vais faire 10 milliards d'économies sur la santé. À partir du moment où il avait dit ça, Bigard, je pense que tu aurais dû comprendre les choses. C'est très très simple à comprendre. Donc, est-ce qu'il était audible à ce moment-là? Est-ce qu'il était bienveillant? Est-ce qu'il était à l'écoute? Y a-t-il pas eu plus d'un an de gilets jaunes, Jean-Marie? Plus d'un an de gilets jaunes à protester dans les rues avec des comparutions immédiates, des blessés, bien sûr, aux yeux, au visage, hein, ce qui est symboliquement représentatif, parce que quand on abîme le visage d'une personne, on sait très bien que cette personne aura psychologiquement un autre regard sur elle-même et dans la société. Or, nous savons que l'usage du LBD 40, selon le règlement de l'État policier, l'usage en est interdit au-dessus des épaules. Or, des consignes ont été volontairement données à la police pour que l'on tire sur le visage. Jean-Marie, réveille-toi. Quand tu donnes un couteau à quelqu'un qui est un meurtrier, il va forcément poignarder des gens. C'est logique. Tu t'adresses à quelqu'un qui n'a pas d'empathie pour le peuple. Tu t'adresses à quelqu'un qui te donne le change. Et aujourd'hui, tu nous dis je suis content parce qu'il m'a écouté. Oui, bah, il va t'écouter, ça c'est sûr. Maintenant, il va écouter ses maîtres. Et ce sont ses maîtres à qui il obéira. D'accord? Rien de plus. Il faudrait demander à Jean-Marie s'il a connaissance de la fondation Rockefeller, par exemple. Il en parle pas beaucoup, je Non, remarquais. mais moi, je l'invite tout simplement à aller écouter l'intervention de Sarah Cugnal. Tout est dedans. C'est tout. Il y a plus rien à dire de plus. On n'a même pas besoin. Il y va, il écoute Sarah Cugnal, qui est une députée, parce que nous, on pèse rien, mais elle, c'est une députée qui, évidemment, s'exprime au Parlement italien, donc on peut dire qu'elle est mainstream, on peut dire qu'elle est une officielle. Je l'invite donc à aller voir son intervention, et après à revoir son jugement sur Macron. C'est tout ce que j'ai à dire, j'ai rien de plus à dire. Et si ce message lui parvient, j'espère que ce message-là lui parviendra parce que c'est un message non seulement d'un anonyme, mais de quelqu'un qui le respecte en plus, eh bien j'espère que ça le fera réfléchir. Et puisqu'il se dit homme du peuple, il faudra qu'il choisisse. Soit il continue de faire semblant, c'est parce qu'on est dans les faux semblants quand même, quand on parle avec Macron, soit il rejoint la voie de Sarah Cugnal, et là on passe à un autre niveau. Et là on est derrière lui. Et là on sera tous derrière lui. Exactement. Je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus, hein, il me semble que c'est clair. J'ai été clair, je ne me suis pas parjuré. J'ai dit les choses telles qu'elles étaient. Le Rivotril, il est toujours autorisé. Mais par contre, l'hydroxychloroquine, elle est interdite. Ça aussi, je pose la question à Jean-Marie Bigard. Pourquoi deux poids, deux mesures? Ouais, c'est un curseur intéressant, en effet. Voilà. En espérant que ce message lui arrivera. Et s'il est prêt pour discuter, même avec moi, je suis ouvert à la discussion.